Il y a quand même quelque chose de grave qui est en train de se passer dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne supporte finalement aucun poids lourd autour de lui. Il a créé des hydres qui d'ailleurs se sont décomposés les uns après les autres. Monsieur Ferrand, qui n'était pas un cadre au Parti socialiste et qui a été pris dans un certain nombre de points. Enfin, c'est quand même significatif que ce gouvernement soit composé d'aucun poids lourd. Gérard Collomb, ça vous parle pas? Mais d'accord, mais Gérard Collomb, ça me parle. Jean-Yves Le Drian, quand même un ministre... D'accord, mais là, on parle du gouvernement avec ceux qui sont rentrés ce soir. Bien sûr, oui, non, mais je vous dis... moi, ce qui m'impressionne, c'est que le seul jeu de M. Macron, qui est d'ailleurs malsain, c'est de pulvériser façon puce les partis politiques qui sont un corps intermédiaire. Et ce qui m'impressionne, c'est que dans ces partis politiques, il y a des élus qui ne sont pas tous des salauds, pardon de le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mis en examen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mis la main dans le pot de confiture. Et comme ça, on continue une forme de dégagisme. Alors, je comprends que les Français, et nous l'avons reçu, que les Français voulaient ce dégagisme. Mais est-ce que pour autant, ils veulent cette hyper-concentration du pouvoir sur un seul homme? Car c'était déjà le cas sous les présidences Sarkozy. Si on peut prendre de la hauteur sur le sujet. Oui. Présidence Sarkozy, présidence Hollande. Mais ce sont en fait le secrétaire général de l'Élysée, le cabinet du président de la République, dont certains collaborateurs sont maintenant... Il a même phagocyté Matignon, puisque certains collaborateurs sont communs à Matignon et à l'Élysée. Cette hyper-concentration ne nous dit rien de bon dans un pays où, en réalité, on a besoin de contre-pouvoir.